Il n'y a pas longtemps, j'étais dans les montagnes, j'étais cow-boy, comme vous le savez, et je montais souvent dans les montagnes. Et la semaine prochaine, je vais faire le même parcours, monter là-haut, non pas pour chasser, mais juste pour voir la nature. J'aime Dieu. Observez-le dans la nature. Vous pouvez le voir dans chaque étoile, chaque coucher de soleil, chaque brindille, chaque souffle du vent. Vous pouvez le voir n'importe où si vous regardez autour de vous. J'avais des jumelles. Nous étions au printemps à Coral Peak, à environ 50 ou 75 000, au plus, à peu près 100 000, je suppose, de Denver en direction de Rabbit Earl Pass, entre Beartooth Pass et Rabbit Earl Pass, la vallée Troublesome Hereford Association. Et j'étais là-haut en train de descendre du bétail, ou de saler du bétail. Et je me suis arrêté, j'ai attaché mon cheval, j'ai marché là-bas, je me suis couché, j'ai pensé, oh mon Dieu, regardez là-bas. Je faisais un petit poème, je l'ai commencé. Je faisais des poèmes tout le temps. Je me suis levé, j'ai dit, je suis seul, oh, tellement seul, pour ce lointain nord-ouest. C'est là que les ombres tombent le plus profondément sur le coffre de la montagne. Je peux voir les coyotes qui rôdent autour de la brume violette. Et on peut entendre hurler les léopards dans les pâtures des bœufs. Mais quelque part en haut du canyon, j'entends les gémissements du lion dans les lointaines montagnes de cristal sur la ligne de l'Arizona. Oh, que dire de cette lèche violette la nuit, de voir ce feu de camp vacillant dans un royaume comme ça et d'entendre le vieux coyote crier. Vous aimez ça? Juste vous retrouver seul avec Dieu. Très bien, bonjour à tous et bienvenue à nouveau à Création. C'est si bon de vous revoir et aussi ceux qui sont à la maison d'avoir cette occasion d'être ensemble et juste pour avoir ces vidéos. Avez-vous apprécié la dernière vidéo? C'est génial. Et si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la regarder, c'est pourquoi nous l'avons mis en ligne sur notre site, afin que vous ayez la possibilité de la regarder quand vous le souhaitez. Les créations et la vidéo de l'école à domicile du dernier cours sur un guide. Le projet que nous allons réaliser aujourd'hui sera donc ce super porte-document. Et nous avons pensé que c'était juste quelque chose que vous pourriez mettre sur votre bureau ou dans votre garde-robe, dans votre chambre. Nous avons tellement de choses qui sont sur nos murs, que nous fabriquons à création, mais celui-ci, vous pourriez le poser sur votre bureau et vous rappeler des chaînes de montagne, les 5 chaînes de montagne dont nous allons parler cette année et y mettre votre stylo, les red letters ou vos fournitures de journaling ou votre carnet ou quelque chose juste pour vous rappeler de continuer à écrire ces lettres. Avez-vous écrit vos lettres au Seigneur? Parfois nous l'oublions. Je sais que je l'ai un peu oublié pendant un certain temps. Et je me suis retournée et j'ai vu la dernière date. J'ai dit que je devais recommencer à écrire mes lettres au Seigneur. Et il y a quelque chose de vraiment encourageant dans le fait d'écrire ces lettres. Alors continuez à faire votre journaling. Et également, vous qui êtes à la maison, c'est un outil spécial que nous pouvons tous utiliser. Eh bien, les guerriers de la prière, je sais que vous connaissez déjà cette réponse, mais il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire assez. C'est vrai, c'est prier. Alors tous, levons-nous tous et inclinons nos têtes. Silas, tu peux bien prier pour nous, pour notre classe aujourd'hui? D'accord, merci. Seigneur Jésus, nous te remercions aujourd'hui pour cette journée merveilleuse et d'être ici. Et te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous. Aide-nous simplement aujourd'hui, alors que nous sommes ici à Création, et sois simplement avec nous, et sois avec ton prophète, frère Joseph. Sois avec lui. Nous te remercions pour sa vie, et sois avec nous tous aujourd'hui. Aide-nous à être bons, et aide-nous à avoir une journée merveilleuse. Et au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, je te remercie. Bon, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, création ne serait pas création sans exercice de maniement de l'épée. Alors, sortez vos Bibles. N'oubliez pas que tous les âges peuvent faire cela. L'âge n'a pas d'importance. Nous voulons que tout le monde sorte son épée et nous voulons les placer très haut dans l'air sans qu'il y ait de coups de fléchis, qu'elles restent bien haut. Et voyons dans la classe qui sera le premier. Et vous à la maison, voyez si vous pouvez battre ces enfants qui sont ici. Nous avons fait quelques entraînements et ils sont assez rapides. J'espère donc que vous êtes prêts. Ok, on va faire une écriture du prophète. Êtes-vous prêts? Très bien. Répétez après moi. Hébreux 4, 12. Pas de flexion de coude les garçons. Allez-y, allez-y. Soulevez-la. Très haut, très haut, très haut. Chargez.
Quand vous l'aurez retrouvé, levez-vous, gardez la Bible ouverte. Vous l'avez probablement déjà mémorisé. Bon travail à la maison, vous l'avez retrouvé? Bon travail, vous êtes très rapide. Un peu rouillé, il faut se réveiller un peu ici ce matin. Vous avez donc bien fait. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4, verset 12. Ok, asseyez-vous. Bon travail. Très bien. Épée en l'air. Pas de flexion du coude. Signifie ne pas tenir sa Bible comme ceci. Les garçons, placez-la très haut. Très bien. Prêt? Hébreux 13, 8. Ah, attendez. D'accord? Allez-y. Chargez. Voyez si vous pouvez la retrouver. Nous étions juste dans le livre des Hébreux. Votre Bible devrait y être fraîchement pliée à cet endroit. Bon travail les filles. Bon travail à la maison. J'espère que vous l'avez retrouvée. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, 8. Ok, asseyez-vous. Très bien. Bon travail les gars. Très bien. Épée en l'air. Tout le monde est prêt à la maison? Avez-vous vos épées en l'air? Y a-t-il un pli dans le coude? Très bien. Voyons voir. Saint Jean 16, 13. Chargez. Allez. Allez-y. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. 16, 13. Saint Jean 16, 13. C'est exact. Nous l'avons fait dans notre dernier cours. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Saint Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Saint Jean 16, verset 13. Très bien, asseyez-vous. Très bien. Celle-ci, nous vous l'avons présentée au dernier cours. C'est une nouvelle écriture du prophète. C'est si excitant et vous vous souviendrez pourquoi celui-ci s'est distingué pour nous en cette saison. Ok, épée en l'air. Apocalypse 21, 10.
Êtes-vous prêts? Ok. Prêt à commencer? Oh, vous êtes entraînés. Qu'en est-il? Chargez! Bon travail. Celle-ci est si particulière car nous avons dû attendre jusqu'à cette saison pour présenter celle-ci comme une nouvelle écriture des Écritures du prophète. Apocalypse 21, 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10. Merveilleux, asseyez-vous. Ok les gars, voulez-vous faire une autre? Faisons une autre. Épée en l'air, nous allons dans Saint Jean 14, 12. Vous êtes vraiment attentifs. Vous attendez quelque chose. Alors, faisons quelque chose. Oui, c'est exact. Si je dis un certain mot, vous irez très vite. Voyons voir. Allez-y. Oh, je vous ai distrait cette fois-là. Non, c'est juste. Chargez. Saint Jean 14, 12. Qui l'a retrouvé? À la maison, l'avez-vous retrouvé? Vous nous avez battus, je ne sais pas. Ils sont assez rapides ici ce matin. Êtes-vous en train d'aider le petit frère ou la petite sœur qui n'est peut-être pas aussi rapide que vous? Vous pouvez le faire, ce n'est pas grave de s'entraider. Le but est de pouvoir retrouver l'écriture, peu importe que tu sois le premier ou le dernier. Mais être rapide, c'est plutôt cool. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Saint Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Saint Jean 14, 12. Très bien, asseyez-vous. Bon travail, bon travail. Mettez vos Bibles de côté pour l'instant. Apprêtez-les près de vous. Vous ne savez jamais quand vous en aurez besoin à nouveau. Cette fois-ci, notre voyage nous amène dans l'État du Colorado. Comme nous le savons, Frère Branham a passé une grande partie de son temps dans ces forêts d'Arapaho, dans la vallée de la rivière Troublesome, dans le Berthoud Pass et dans les pics du Corral, comme guide, éleveur, chasseur et a admiré la nature de Dieu. C'est près des pics du Corral qu'il a
abattu le grand cerf qu'il a cherché pendant de nombreuses années. Il a vu la maman aigle qui s'est cachée en haut dans les falaises, a été distrait par cet écureuil bavard qui surveillait l'aigle, paissait du bétail et du troupeau et cherchait l'étiquette du sang de l'association Airfork. Il attend de grandes expériences que Frère Branham a vécues avec le Seigneur au Colorado. Il a dit que vous ne pouvez pas y aller sans le voir. Il est juste partout. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le moment où Frère Branham a fait arrêter cette tempête. Et quand il a marché avec notre Seigneur Jésus, un peu comme notre histoire et ce que nous avons raconté dans notre cours sur le guide, cela se passe à peu près à l'anniversaire de mariage de Frère Branham et de Sœur Branham. Qui se souvient de la date du mariage de Frère et Sœur Branham? Hattie? C'est vrai, c'était le 23 octobre. Eh bien, cet événement se passe le 24 octobre, qui figure sur notre calendrier de Red Letter Day, comme un jour spécial où il a fait arrêter cette tempête. Saviez-vous que le Seigneur a dit à Frère Branham, quand il devait se marier avec Sœur Meda? Il lui avait dit, il obéissait toujours au Seigneur. C'est important pour nous pour aujourd'hui, d'obéir au Seigneur. Très bien. J'ai un autre exercice de maniement de l'épée pour vous. Alors, levez vos épées. Très bien. Nous allons donc dans Marc 11, 23. Chargez. Allez-y, allez-y, allez-y. Qui peut arriver plus vite? Levez-vous quand vous l'aurez retrouvé. Bon travail les garçons. Oh, vous l'avez presque retrouvé, bon travail, excellent. Et nous allons demander à Frère Branham de le dire pour nous aujourd'hui. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, cela lui sera accordé. Ok, asseyez-vous. Amen. Tout ce que nous avons à faire, c'est prononcer la parole. Gardons cette écriture à l'esprit au cours de notre voyage d'aujourd'hui. Maintenant, quand nous avons parlé dans le guide de la façon dont nous allons suivre quelqu'un, et nous avons appris qui est notre guide en ce jour. Et des histoires comme celle-ci que Frère Branham nous raconte, c'est pour nous préparer et nous enseigner et nous préparer à la venue imminente du Seigneur. Maintenant, même Frère Branham était dans une situation où il avait un fardeau et il pensait avoir fait une erreur. Il a eu ce grand fardeau sur le cœur pendant de nombreuses années. Écoutons Frère Branham en parler. Depuis un certain temps, quelques années, j'avais un lourd fardeau sur la poitrine dans mon cœur, j'avais comme l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Et j'ai examiné ma vie maintes et maintes fois pour voir ce qui n'allait pas. Seigneur, si j'ai fait quelque chose de mal, alors tu n'as qu'à me révéler ce qui ne va pas, et j'irai mettre la chose en ordre. Mais rien ne m'était révélé. Je disais, est-ce que j'aurais blessé quelqu'un? Est-ce que j'aurais omis de faire quelque chose? Est-ce que je lis assez? Est-ce que je prie assez? Et je lisais et je priais et je disais, révèle-le-moi. Est-ce que j'aurais fait du mal à quelqu'un quelque part? Si oui, je vais mettre la chose en ordre. Tu n'as qu'à me le montrer. Je ne veux pas ce fardeau. Wow! Même Frère Branham s'est senti et s'est inquiété et a demandé s'il avait assez prié. Ai-je suffisamment lu ma Bible? Ai-je blessé quelqu'un? Ai-je dit quelque chose? Il avait ce fardeau sur le cœur en se sentant ainsi. Et c'est notre prophète. Combien plus devons-nous veiller sur nos vies pour vérifier? Peut-être que nous avons dit quelque chose au sujet de quelqu'un, notre frère, nos amis, nos parents. Nous devons être encore plus attentifs et vérifier dans nos vies aussi. Eh bien, nous sommes des humains et nous allons faire des erreurs. Et c'est OK. Mais il nous a dit de regarder ce qu'il disait parce que c'est le Seigneur. Tout ce qui se trouve dans ces bandes est la vraie parole de Dieu. Eh bien, le diable va essayer de vous piéger. Et il va essayer de vous faire croire que vous n'avez peut-être pas à réparer quelque chose, que vous avez mal fait. Il est vraiment doué pour cela, il est intelligent. Mais nous allons faire des erreurs, absolument. Mais le Seigneur a pourvu à une voie. Et si vous êtes dans la parole et que vous écoutez les bandes, que vous lisez votre Bible, que vous priez, que vous cherchez la pensée du Seigneur, le Seigneur va vous guider à travers cette douce petite voie et vous montrer comment
Et quoi faire afin de réparer ces choses? Peut-être que vous avez mal fait, peut-être que vous avez désobéi à vos parents, menti. C'est peut-être simplement ce qu'ils appellent un mensonge blanc. Mais c'est quand même un mensonge. C'est toujours mal. C'est quand même quelque chose pour lequel vous connaissiez mieux avant de le faire, mais vous l'avez fait quand même. Ou peut-être que c'était quelque chose du genre, vous étiez en train de parler en mal de quelqu'un et parler d'un tel, et on vous a attrapé alors que vous parliez en mal de quelqu'un. Mais si vous êtes vraiment dans la parole, vous entendez cette petite alarme se déclencher à l'intérieur et saurez que cette petite voix vous dira de faire. Bien, nous savons que nous ne devrions pas faire toutes ces choses, n'est-ce pas? Vous savez tous que nous ne devrons pas faire toutes ces choses, n'est-ce pas? Oui, nous ne devrons pas faire ces choses, c'est vrai. D'accord. Mais dans notre cœur, quand nous faisons ces choses qui ne sont pas justes, cela nous montre, d'accord, que nous devons mettre la chose en ordre. Parlons donc au sujet de comment mettre une chose en ordre, d'accord? Vous savez, vous avez mal agi. Et ok, d'accord, oui, je n'aurais pas dû faire ça. Est-ce qu'on se contente de mettre cela de côté? Ou bien vous devez faire quelque chose? Vous avez quelque chose à faire. Vous devez vous mettre en ordre quand vous avez mal agi. Alors, premièrement, quelle est la première chose à faire si vous avez fait quelque chose de mal à quelqu'un? Arrangez cela avec qui? Qui c'est? Qui c'est? Est-ce le Seigneur d'abord? Non, oui. Avec qui d'abord? Qui a levé la main? Que devez-vous faire en premier lieu? C'est tout à fait exact. Vous devez demander pardon à la personne dont vous avez parlé en mal ou fait quelque chose de mal. Vous devez arranger avec eux. Et une fois que vous avez mis ça en ordre avec eux, alors vous pouvez mettre cela en ordre avec le Seigneur. Et puis sa grâce et sa miséricorde à notre égard enlèvera ce fardeau de nous. D'accord? Et si vous étiez tous avec un groupe de jeunes et que tout le monde s'amusait et que c'était des tape boys et des tape girls, c'était vos copains. Et quelqu'un a dit quelque chose de très drôle. Mais vous saviez qu'au moment où ils l'ont dit, ils n'auraient pas dû le dire. Et même la personne qui l'a dit savait qu'elle n'aurait pas dû dire cela. Et tout le monde savait qu'il n'aurait pas dû le dire. Mais tout le monde riait et vous regardez et il rit, et il rit et elle rit. Alors, vous aussi, vous riez. Et vous avez continué. Peut-être que cette nuit-là, cette personne en rentrant chez elle, tout est calme et elle s'est dit « Oh, je n'aurais probablement pas dû dire ça. Oh, le diable a essayé de vous piéger. Ce n'est pas vrai. Tout va bien. Mais ne vous en faites pas. Tout le monde riait. » Mais si vous êtes vraiment dans la parole et que vous cherchez vraiment la pensée du Seigneur, Seigneur, aurais-je dû le faire? Il vous le révélera pour que vous puissiez mettre cela en ordre. Alors, que font-ils? Ils vont voir chaque personne qui était là et disent « Je suis désolé, je n'aurais pas dû le dire, je n'aurais pas dû dire ça. » Même si c'était quelque chose qui n'était même pas si mauvais, mais vous saviez juste que cela ne plaisait pas au Seigneur. Alors, vous leur pardonnez. Et puis, ils peuvent aussi aller arranger avec le Seigneur. Et puis tout le monde continue, on passe à autre chose et on enlève ce petit caillou de sa chaussure. Bien, vous pourriez demander pardon au Seigneur et ensuite qu'il vous enlève ce fardeau de vous. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui contrôle maintenant ce monde maléfique? Qui c'est? Silas? Le diable, c'est vrai. Mais devinez quoi? Le Seigneur Jésus qui est en vous est plus grand que n'importe quel tour que le diable pourrait essayer de vous relancer. Très bien, j'ai un exercice de maniement de l'épée pour vous. Alors faites-les sortir. Je suis content que vous ne soyez pas rouillés avec elle. Faites-les sortir. Mettez les épées en l'air. Où allons-nous? 1 Jean 4:4. Je l'aime bien, très bien. Chargez. J'essaie de le trouver. C'est un peu difficile. Bon travail, Mita. Bon travail, Mélodie. Tout le monde. Très bien. Lisons-le ensemble. Vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Très bien. Asseyez-vous. Gardons donc cette écriture à l'esprit lorsque le diable essaye de vous piéger et de vous balancer quelque chose. Bon, revenons à notre voyage. Comme cette toile de fond de pic de corail. C'est beau là-bas. Pas étonnant que Frère Branham y ait passé dans le temps tout au long de sa vie. Vous savez ce qu'il utilisait pour garder le bétail? Il le gardait et ce qu'il appelait le campement des vaches. Et il devait loger quelque part dans cette zone où ils y allaient quand ils marquaient le bétail, que les éleveurs
et autres allaient et restaient là quand il marquait le bétail. Il est allé en visite avec sa famille dans cette région et est resté dans ces mêmes cabines. Il pêchait, faisait de la randonnée et était simplement dans la nature de Dieu. Pour ce voyage particulier, le frère Branham était guide avec ses amis dans les montagnes, écoutant le dernier témoin oculaire qui était en fait lors de ce voyage pour voir qui était avec frère Branham. C'est le Colorado. C'est frère Banks, moi-même, frère Ronnie Evans, frère Branham, frère Welch Evans, frère Carl Wheeler et frère Mann. C'est quand frère Branham avait parlé à la tempête. C'est lors de ce voyage. N'est-ce pas génial que frère Billy Paul ait pu être présent lors de ce voyage aussi? Frère Billy a vu tant de choses miraculeuses et merveilleuses avec le prophète de Dieu. C'est un vrai témoin. Waouh! Eh bien, alors qu'ils étaient au Colorado pour cette chasse, ils ont été avertis qu'il allait y avoir un énorme blizzard. Et il y avait des centaines d'hommes qui partaient et s'écartaient du chemin parce que ce blizzard arrivait. Le service météorologique national a émis une alerte de temps violent pour la zone en cours d'effondrement. Attendez-vous à de grandes quantités de neige et soyez prêts à affronter un système météorologique important. Il y avait une centaine d'hommes, mais tout le monde sait que dans cette contrée-là, quand on annonce un blizzard, il faut partir immédiatement. C'est pour ça que frère Palmer et les autres sont partis tôt. C'est parce qu'ils n'avaient qu'une transmission à 3 vitesses à leur voiture et qu'il fallait qu'ils partent de là. En effet, par ce temps, quand on est là-bas, il se pourrait qu'on y reste pendant des semaines. Alors, on a annoncé, il va y avoir un blizzard. La météo, les journaux, la radio, chargement après chargement, pratiquement tout ce qu'il y avait là-bas est parti. Ils sont partis immédiatement parce qu'ils savaient qu'il fallait partir de là. Faites votre choix. Si vous voulez rester, je suis votre guide, je resterai ici avec vous. Chacun d'entre eux a voté, nous restons, nous restons. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Cette nuit-là, il n'a pas neigé. Le lendemain matin, les nuages étaient vraiment bas et furieux. Frère Branham a dit aux frères qu'à la première goutte de pluie, de neige fondante, n'importe quoi, retournez au camp, vous mettre à l'abri parce que dans les 15 minutes qui suivront, vous ne pourrez pas voir devant vous. Alors, je me suis mis à grimper très haut. Et au moment où j'allais arriver à l'endroit que nous appelons la Selle, un petit endroit là-bas, je passe toujours par là pour me rendre à un endroit appelé Quaker Knob, qui se trouve juste sur la ligne de partage des montagnes rocheuses, très haut. Et comme j'arrivais presque à cette petite selle, les nuages devenaient de plus en plus noirs. Il ne restait plus une seule voiture. Il n'y avait plus que nous là-haut, pour autant que... Et le cow-boy au camp. Le temps se gâtait de plus en plus. Alors, au bout de quelques minutes, il a commencé à pleuvoir. Eh bien, j'ai pris mon fusil et je l'ai mis sous ma veste pour éviter que la lunette se couvre de buée et que le fût soit mouillé, au cas où je rencontrerais un ours ou quelque chose comme ça en revenant. Alors, je tenais mon viseur comme ceci et je me suis assis quelques instants sous un arbre. J'étais assis là et je priais. J'ai dit, Seigneur Dieu, tu es le grand Jéhovah et je t'aime. Maintenant, il a dit à tous les autres de retourner au camp dès que le blizzard commencera à se faire sentir. Maintenant, qu'a-t-il fait? Qui c'est? Silas? Il s'est assis et il a commencé à parler au Seigneur et lui a dit, je t'aime. Mais maintenant, le blizzard était là. Et donc, pendant que j'étais assis là, le grésil s'est mis à tomber et le vent a soufflé en rafale comme ça. Je me suis dit, je connais le chemin pour descendre, mais je ferais mieux de partir d'ici tout de suite. Alors je me suis dit, en regardant vers le bas, je ne voyais même plus ce qu'il y avait en contrebas. Avec ces nuages qui tourbillonnaient, tournoyaient et ce grésil qui soufflait, et voilà, c'était le blizzard. Ce qui avait été annoncé depuis plusieurs jours, qu'il allait y avoir un violent blizzard. Eh bien, j'ai remis mon fusil sous ma chemise, comme ceci, ma chemise rouge, et je me suis mis à redescendre de la montagne. Je marchais et j'étais à environ 800 mètres de la Selle. Et oh là là, il y avait de gros flocons de neige, comme ça, et le vent en rafale sur la montagne qui soufflait. Je ne voyais plus ce qu'il y avait en contrebas. Je voyais à environ 6 mètres devant moi, ou peut-être 9 mètres. Et je savais qu'il fallait descendre par un genre de petit, ce qu'on appelle un petit dos d'âne, une petite crête. Après quoi, j'arrivais au ruisseau. Ensuite, je savais qu'il fallait suivre ce ruisseau. Et je savais où aller si ça se gâtait vraiment trop. Et donc, je me suis mis à descendre. Et à peu près à mi-chemin, quelque
chose m'a dit, aussi clairement que vous m'entendez, arrête-toi et retourne là-bas. Eh bien, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai pensé là? Peut-être que ce n'est que mon imagination, mais je n'arrivais plus à faire un pas en avant. Souvenez-vous de la leçon qui nous a dispensée sur un guide. Presque la même chose lui est arrivée, mais cette fois, il n'était pas perdu. Maintenant, il a entendu une voix, il n'était pas sûr et ne réalisait pas ce que c'était cette voix. Il a donc décidé de manger un sandwich, mais pas n'importe lequel. Qui sait quel genre de sandwich c'était? Benjamin? Un sandwich avec du saucisson de Bologne. Il ne savait pas quel genre de sandwich c'était. David m'avait préparé un sandwich ce matin-là et je pense qu'il essayait de me rendre l'appareil parce que j'en avais préparé un à son papa une fois avec des oignons et du miel. C'est tout ce que nous avions. Alors, il m'en avait préparé un avec du saucisson de Bologne et, oh, je ne sais trop ce qu'il avait empilé là-dedans. Je l'avais dans ma chemise et il avait été mouillé à travers ma chemise. Je me suis dit, je vais juste m'arrêter pour manger ça et peut-être qu'ensuite tout ira bien. Alors, j'ai sorti ce sandwich. Il était vers les 10 heures et j'ai commencé à manger le sandwich. En mangeant le sandwich, je me disais, maintenant, tout ira bien. Il était donc seul à manger un sandwich pour essayer de se sentir mieux. Oui, il a commencé à redescendre de la montagne pour échapper au blizzard. Et il a entendu quelque chose. Et je me suis remis en marche. Mais quelque chose a dit, retourne là d'où tu viens. Retourner dans cette tempête, remonter 800 mètres ou plus sur cette montagne, m'enfoncer dans ce bois sombre. À ce moment-là, on arrivait à peine à voir plus loin que d'ici à cet orgue. Mais je deviens vieux. Voilà 33 ans que je suis chrétien. Et je sais que peu importe combien ça peut paraître ridicule, obéissez au Seigneur. Faites ce que le Seigneur dit. Amen, c'est une grande leçon. Quelle que soit la situation, nous devons toujours écouter cette petite voix, quelle que soit. Comment rester à l'écoute de cette voix? Je sais que vous le savez tous. C'est exact. J'espère que vous allez dire la même chose chez vous. Comment rester en phase avec tout le monde en appuyant sur quoi? En appuyant sur la touche play. C'est exact. Avez-vous dit appuyer sur la touche play à la maison? Nous devons lire nos Bibles, prier, écouter les bandes, faire nos quiz, honorer votre mère et votre père et rester en phase avec la parole. D'accord? Écoutez de nouveau. J'ai attendu quelques minutes, au moment où j'allais me relever, et aussi clairement que je pourrais jamais souhaiter l'entendre, une voix a dit, « Je suis le Créateur des cieux et de la terre. Je produis les vents et la pluie. » J'ai enlevé mon chapeau. J'ai dit, « Grand Jéhovah, est-ce toi ?» Il a dit, « Je suis celui qui a fait cesser les vents sur la mer. Je suis celui qui a apaisé les flots. J'ai créé les cieux et la terre. Ne suis-je pas celui qui t'a dit de parler de prononcer des écureuils et ils ont été créés? Je suis Dieu. Maintenant, quand une voix vous parle, observez l'Écriture. Si ce n'est pas conforme à l'Écriture, laissez ça de côté. Peu importe combien c'est clair, tenez-vous loin de ça. J'ai dit, oui Seigneur. Il a dit, parle à ces vents, à cette tempête. Elle s'en ira. Maintenant, cette Bible est devant moi et ma vie se trouve en elle. Je me suis levé, j'ai dit, je ne doute pas de ta voix, Seigneur. J'ai dit, nuages, neige, pluie, grésil, je n'accepte pas votre présence. Au nom de Jésus-Christ, retournez là d'où vous êtes venus. Je dis, le soleil doit apparaître immédiatement et briller pendant 4 jours, jusqu'à ce que nos parties de chasse soient terminées et que je reparte avec mes frères. Qui se souvient de la première chose que le frère Branham a fait lorsqu'il a reconnu cette voix? Mélodie? Il a enlevé son chapeau. Le vent, la pluie, la neige font du souffler. Mais il a reconnu cette voix et dans l'humilité a enlevé ce chapeau. Et il s'est arrêté. Et ensuite, qu'a-t-il fait? Il a prononcé la parole. Et nous savons tous ce qui s'est passé. La tempête elle s'est arrêtée. J'aime la façon dont il raconte la partie suivante. C'est si précieux la façon dont il décrit cette tempête s'arrêtant à sa parole. Ça jaillissait, vraiment, ça faisait comme ça. Puis ça s'est mis à faire, ça faisait. Ensuite ça fait.
Ça s'est arrêté. Je n'ai pas bougé. Mes frères étaient là-bas. Ils se demandaient ce qui se passait. Et le grésil, la pluie s'est arrêtée. Un vent est descendu dans les montagnes en tourbillonnant. Il a soulevé les nuages. Et l'un est parti de ce côté, à l'est, au nord, à l'ouest, au sud. Quelques minutes plus tard, le soleil brillait, agréablement chaud. C'est la vérité. Dieu sait que c'est la vérité. Je suis resté là, debout, à regarder autour de moi. J'avais enlevé mon chapeau, je regardais. Vous dites, tout mon corps était engourdi. J'ai pensé, le Dieu de la création, tout est entre ses mains. N'est-ce pas exceptionnel? Il y avait là la tempête, le vent soufflait, et il avait été prévu, et Frère Branham a prononcé la parole, et elle a cessé. Elle s'est arrêtée. Le ciel bleu s'est dessiné, et tout ce qu'il avait à faire, c'était de prononcer la parole, car plus grand est celui qui est en lui que celui qui est dans le monde. Pensez-y maintenant. C'est juste tout, et puis, il a disparu. N'est-ce pas étonnant? Pouvez-vous imaginer ce que pensaient les autres frères qui étaient avec lui? Je me demande s'ils sont rentrés au campement et s'ils ont réalisé que c'était ensoleillé et qu'ils étaient probablement retournés chasser le cerf. Bon, nous allons laisser Frère Branham raconter le reste de l'histoire de sa marche avec le Seigneur. J'ai ramassé mon fusil, j'ai essuyé le viseur et j'allais repartir, redescendre la colline. Et quelque chose m'a dit, pourquoi ne pas venir te promener avec moi dans cette région sauvage? Marcher avec moi. J'ai dit, oui Seigneur, de tout mon cœur. Ce serait l'une des choses les plus formidables que je puisse faire, de marcher avec toi. Alors, mon fusil à l'épaule, je me suis mis à marcher là-bas. Je marchais au milieu de ces arbres vierges, où jamais une hache n'avait été utilisée. Et alors, en marchant dans ces sentiers où passe le gibier, la pensée m'est venue. Je crois que je vais monter à l'endroit où, hier, c'était notre anniversaire. Je vais passer quelques minutes là-bas, juste un petit geste en l'honneur de Meda, à l'endroit où il y a un petit groupe de trembles sur un monticule. Et je me suis dit, je crois que je vais marcher jusque là-bas. Juste un geste en l'honneur de notre anniversaire. Puis je redescendrai de l'autre côté, dans ces bois sombres. Je me promènerai en me dirigeant vers les pics corales. Et je reviendrai par là. Je marchais simplement en me réjouissant. Je disais, Père, je sais que tu es en train de marcher avec moi. Et quel privilège! Je ne pourrais marcher avec personne de plus grand. Dieu lui-même. Et à la chaleur du soleil. Et alors, pendant que je me promenais comme ça, il s'est passé quelque chose. Tout à coup, dans tous les mouvements, tous les éléments, j'étais un jeune homme. Je pensais comme un jeune homme. J'avais la tête baissée et j'ai levé les yeux. Je l'ai vue aussi distinctement que jamais. Elle était debout devant moi, les bras tendus. Je me suis arrêté, je me suis frotté le visage, j'ai regardé. J'ai dit, Meda, est-ce toi, chérie? J'ai regardé par ici et j'ai pensé, qu'est-ce qui s'est passé là? Et j'ai pensé, oui, je suis en train de marcher avec lui. Et là, ça a changé. J'étais redevenu un vieil homme et la vision avait disparu de devant moi. Je me suis arrêté, j'ai de nouveau enlevé mon chapeau, je l'ai mis sur mon cœur. J'ai dit, Jésus, j'ai un fardeau tellement lourd sur mon cœur. Depuis des années, je n'ai pas besoin de te dire que j'ai un fardeau. Je me suis repenti, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Mais pourquoi ce fardeau ne me quitte-t-il pas? Et je me suis simplement remis en marche. Et comme je gravissais ce monticule, qui était à une distance d'environ 30 ou 40 mètres devant moi, je me suis mis à gravir ce monticule et je me suis senti très faible. Et il y avait là un petit tremble d'environ 25 cm de diamètre qui se dressait, puis formait comme un L et s'élevait de nouveau. Et quand je suis arrivé là, je me sentais tellement faible que j'en titubais. Alors j'avais remis ma casquette et j'ai simplement appuyé ma tête contre ça. La forme était parfaite pour que je puisse appuyer ma tête juste là, contre ce petit tremble, comme ceci. En fait, c'est un peu plié. C'est comme, ça ressemble à un bouleau, vous voyez. Et j'étais appuyé contre ça. J'étais simplement là, la tête baissée, les rayons du soleil me chauffaient le dos. Et je pensais, Dieu lui-même, c'est lui qui a chassé cette pluie et ce vent. Et j'ai entendu quelque chose qui faisait pat, pat, spat. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Le vent a chassé toute l'eau, le soleil brille. Ce spat, qu'est-ce que c'est? J'ai regardé par terre, c'était l'eau qui venait de mes propres yeux, qui descendait sur ma barbe grise et tombait goutte à goutte sur les feuilles sèches, que Dieu avait séchées par terre devant moi. Je suis resté comme ceci, appuyé contre l'arbre, ma main, cette main-ci en bas, ma tête appuyée contre l'arbre, ma main sur la bretelle de ma carabine, comme ceci,
J'étais là qui pleurais. J'ai dit, ô Dieu, je ne suis pas digne d'être ton serviteur. Et j'ai dit, je suis désolé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ce n'était pas mon intention de faire des erreurs, Seigneur. Tu as été si bon vers moi. J'avais les yeux fermés et j'ai entendu quelque chose qui faisait stomp, 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 stomp. J'ai levé les yeux et juste devant moi, 3 cerfs venaient vers moi. Et je me suis dit, voilà celui de frère Evans, celui de frère Woods. Voilà les 3 cerfs, vous voyez, exactement ce que je cherche. À ce moment-là, la pluie s'était évaporée. J'ai tendu le bras pour saisir ma carabine. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. J'ai promis à Dieu que je ne ferais pas ça. Voyez, je lui ai promis que je ne le ferais pas. Et quelque chose m'a dit, mais ils sont là. Et j'ai pensé, oui, ça, c'est ce qu'un homme avait dit à David une fois. Dieu l'a livré, te dis-je, entre tes mains. Vous savez, le roi Saül. Et Joab lui a dit, il a dit, tue-le, il est couché là. Il a dit, que Dieu me garde de toucher à son oint. Et ces cerfs étaient là, en train de me regarder. J'ai pensé, ils ne peuvent pas se sauver. Il est impossible pour eux de se sauver. Ils sont à moins de 30 mètres de moi. Et j'ai cette carabine. Je suis ici. Et voilà 3 cerfs. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux vraiment pas le faire. C'était une biche et 2 grands fonds. Alors, vraiment, je ne pouvais pas prendre ma carabine. J'ai dit, je ne peux pas. Je n'ai pas bougé. Je suis resté là, tout simplement. J'ai dit, je ne peux pas le faire, parce que j'ai promis à Dieu que je ne le ferai pas. En fait, ces frères-là, ils n'ont pas besoin de ces cerfs. Voyez, je ne peux pas faire ça. Je ne peux vraiment pas le faire. Et cette biche s'est approchée. Maintenant, écoutez, une centaine d'hommes avaient cherché à leur tirer dessus pendant 4 ou 5 jours. Effarouchés, au premier signe, en voyant du rouge, et moi, j'avais une chemise rouge, une casquette rouge. Au premier signe, ils s'éclipsent. Mais ils restaient là, tous les 3, à regarder droit vers moi. J'ai dit, mère, prends tes bébés et va-t'en dans les bois. Tu es entre mes mains. Ta vie est entre mes mains, mais je ne vais pas te faire de mal. J'ai promis à Dieu que je ne le ferai pas. Voyez, elle s'est rapprochée. Elle me regardait. Tous, ils se sont rapprochés jusqu'à ce qu'ils soient arrivés si près qu'ils auraient presque pu manger dans mes mains. Le vent soufflait directement sur eux. Alors, elle a fait demi-tour, a fait quelques pas, tous les 3, et la voilà qui revient, qui s'avance directement vers moi. Je n'ai pas bougé, je suis simplement resté là. J'ai dit, allez, va-t'en dans les bois. Moi aussi, je les aime. Vie, tu vois, ta vie est entre mes mains, mais je vais t'épargner. Tu ne pourrais pas te sauver, tu le sais. J'aurais pu les tuer tous les 3 en 1 seconde environ, ou en tout cas en 3 secondes, juste le temps de faire feu. Et ils n'auraient pas pu se sauver, ils étaient là, tout près de moi, voyez. Et j'ai dit, je vous épargne. Allez, vivez. Je suis resté là et ils ont continué leur chemin, sont repartis dans les bois. Je me suis essuyé le visage, comme ça, et juste à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Une voix parlait très distinctement de ce ciel bleu sans nuages. Tout ça s'était passé en très peu de temps. Une voix a parlé et a dit, tu t'es souvenu de ta promesse, n'est-ce pas? J'ai dit, oui Seigneur. Il a dit, je me souviendrai aussi de la mienne. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Le fardeau a quitté mon cœur. Depuis ce moment-là, il n'y est plus. Puisse-t-il ne plus jamais revenir. Oh, combien précieux c'est là et d'écouter cette histoire de frère Branham et du Seigneur, ainsi que leur conversation. Et le moyen par lequel nous avons écouté cela, c'est parce que nous avons les bandes emmagasinées, afin que nous puissions encore écouter cette histoire aujourd'hui. Et cela n'est pas seulement une histoire, c'est une histoire vraie de ce qui s'est réellement produit. Le Seigneur a donné cette expérience à frère Branham afin qu'il puisse nous la partager et que nous puissions grandir et apprendre d'elle nous aussi. Et rappelez-vous, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et nous commettons des erreurs parce que nous sommes des humains et le diable essaie toujours de nous attaquer, de nous piéger. Mais le Seigneur Jésus vit en nous. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de prononcer la parole. Et le diable doit s'enfuir. Merci Seigneur. Il est Hébreux 13:8. C'est le diable dans le vent de cette tempête. Lorsque frère Branham a prononcé la parole, Satan a dû s'enfuir. Ainsi, frère Branham a dit, l'une des plus grandes choses qu'il aurait pu faire, c'est de marcher avec le Seigneur. Et comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Quel plus grand honneur pouvons-nous avoir que celui de suivre frère Branham comme lui suit Christ.
Très bien. Ceci met un terme à notre leçon. Merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. N'oubliez pas de faire vos projets après ceci, d'accord? Dieu vous bénisse. Nous vous aimons tous. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.